nakobila liloba na yo nzambe kwete na nzela na yango nde ngai nazwi kimia ya solo oyo mokili ekoluka kanti na liloba na yo yawe nde ngai nazwi kimia ya solo. Molimo santu celui qui efface tes péchés. La Bible déclare le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, le monde célèbre Pâques et nous allons profiter de cette opportunité pour manifester notre gratitude à l'œuvre salvatrice de la mort. Amen. Nous allons élever nos deux mains. Nazalaki na pasi ya masumu nasenga epai na Yesu ayokaki kosenga tikana nakumbisa ye mpona maso ya Saleli alakisi molimo natorotio Yeah.
Cette sorte de terre. Amen. Nous prenons les livres de Exode chapitre 6. À partir du premier verset, la Bible déclare ceci. L'Éternel dit à Moïse, dis avec moi, l'Éternel dit à Moïse. Dis avec beaucoup de conviction, l'Éternel dit à Moïse. Qu'est-ce qu'il lui dit? Tu vas voir maintenant, c'est pas demain, aujourd'hui. Tu vas voir de tes yeux ce que je vais faire au Pharaon. Une main puissante les forcera à les laisser partir. Une main puissante de l'Éternel le forcera à les chasser de son pays. Vous savez, Israël, par la promesse de Dieu à son serviteur Abraham, il lui a dit, ta descendance sera esclave dans un pays étranger. Et dans ce même pays, ils seront réduits en esclavagisme pendant plusieurs années. Et en tant que Dieu, je vais m'organiser pour que la délivrance leur soit, n'est-ce pas, accordée. C'était dans la préscience et dans la souveraineté de Dieu. Vous savez, le Dieu que nous invoquons, c'est un Dieu souverain. Dieu peut permettre à un moment de ta vie que tu puisses connaître des situations difficiles. Des situations où tout le monde te rejette. Des situations où malgré ton assiduité à l'église, mais tu ne vois pas la gloire de Dieu. Et c'est ce qui est arrivé à Israël, c'est-à-dire la descendance d'Abraham. Alors Israël se retrouve en captivité dans le pays d'Égypte. Et dans ce même pays, ils étaient rapporteurs économiquement. Pourquoi? Parce que c'était Israël qui avait participé à la construction des pyramides. Ils ont contribué à la vie socio-culturelle, même économiquement parlant, par rapport à l'Égypte ainsi qu'à Pharaon. Alors, c'était difficile pour Pharaon de pouvoir les libérer. C'était difficile pour Pharaon de pouvoir les laisser partir en paix, de manière à ce qu'ils aillent servir Dieu. Et lorsque l'Éternel se révèle à son serviteur Moïse, il lui dit, Pharaon ne laissera pas partir mon peuple avec facilité. C'est pourquoi dans le passage que nous venons de lire, l'Éternel se révèle une fois de plus à son serviteur Moïse. Il lui dit, voici maintenant ce que moi, Dieu, je veux faire à Pharaon. Qu'est-ce que je veux faire? Ça sera une main puissante. Parce que Pharaon, économiquement parlant, c'est un homme fort. C'est un homme puissant. C'est un dictateur. Et mon peuple est rapporteur économiquement parlant, culturellement parlant. Je connais Pharaon. Il ne laissera pas laisser partir facilement mon peuple pour qu'il les aille me servir. Mais ça ne sera pas n'importe quelle main. Ça sera une main. Mais ça ne sera pas n'importe quelle main. C'est une main puissante. Pourquoi?
Parce que Pharaon n'est pas n'importe qui. Dans votre vie de tous les jours, vous avez un Pharaon dans votre vie. C'est Pharaon qui empêche votre liberté, qui empêche votre paix. Des fois, vous dormez et vous n'avez pas sommeil. Lorsque vous pensez à ces pharaons, vous vivez exactement ce que cet homme de Dieu dans la Bible, en la personne de Jérémie. Vous savez, lorsque Dieu appelle Jérémie, il lui dit, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, moi je te connaissais. Mais cela n'a pas empêché à Jérémie d'écrire le livre de Lamentation pour moi. Malgré l'appel de Dieu sur sa vie, dans son ministère, il a aussi connu de douloureuses périodes. Il a aussi connu la souffrance. C'est pourquoi il a écrit le livre de Lamentation. Amen. Mais dans Lamentation, il y a un verset que tout le monde connaît. Lorsque cet homme de Jérémie dit, lorsque je pense au poison et à l'absinthe, mon âme est dégoûtée au-dedans de moi. Mais je vais faire une chose. Et ce qui va me donner de l'espérance, c'est quoi la chose? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Au contraire, elles se renouvellent chaque matin. Et je suis en train de prier à quiconque est en train déjà d'écrire le livre de Lamentation. Je suis en train de dire à Dieu que ces bontés qui ne sont pas encore épuisées puissent commencer à se révéler et à se renouveler ce matin dans ta vie. Alors il dit, Pharaon est fort, il est puissant, je connais Pharaon. Il ne vous laissera pas partir avec facilité. C'est une main qui va, n'est-ce pas, les forcer à pouvoir vous libérer de son pays. Et l'Éternel emploie le verbe chasser. Il dit, la délivrance ne viendra pas avec facilité, car une main puissante forcera à Pharaon de pouvoir vous chasser de l'Égypte. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, ta bénédiction sera forcée de la part de Dieu. Je me rappelle encore d'un verset dans la Bible où la Bible déclare que le Seigneur était en train d'enseigner dans une maison. Il y avait tellement une foule immense de sorte qu'il n'y avait plus de place. Alors, une famille, j'espère, ont pris leurs malades. Et ils sont venus, comme ils avaient appris que Jésus était en train d'enseigner quelque part dans une maison, ils ont amené aussi leurs malades. Et arrivés dans la maison, ils ont trouvé qu'il n'y avait pas de moyens pour, n'est-ce pas, faire accéder leurs malades afin qu'ils soient guéris. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont déchiré les toits. Déjà, il y a des livrances. Dieu veut forcer ta bénédiction. Dieu veut forcer ta guérison. Dieu veut forcer ton miracle. Que le pharaon de ta vie le veuille ou pas. Que le temple de ta famille le veuille ou pas. L'heure est venue pour que tu voies la gloire de Dieu. S'il faut que Dieu déchire les toits, il va déchirer les toits pour que toi tu sois délivré. Pour que toi tu rentres dans ces mariages. Et je suis en train de prier à Dieu. Qui connaît ton pharaon, qui connaît ta souffrance. Je suis en train de lui demander d'ouvrir le ciel aujourd'hui. De comment il a dit Fungola Nicolo. Qui a fait comment Fungola Nicolo? La délivrance commence le jour où tu arrives à identifier les genres du problème que tu travailles. Amen. L'identification. On ne peut pas chercher la délivrance vers Pharaon comme si on cherchait la délivrance vers un maire d'une commune. Pharaon est différent. Il est fort et il est puissant. Mais il n'est pas tout puissant. Et Dieu ne peut pas intervenir auprès de Pharaon pour ta délivrance avec une main normale. L'Éternel dit ici à Moïse, il dit une main mais puissante. Le pauvre ça ne sera pas n'importe quelle main qui va intervenir. Et cette main, je suis en train de l'apercevoir dans ta vie ce matin. Zacharie chapitre 4.
partir du premier verset, la parole de Dieu dit, l'ange qui me parlait est revenu et il m'a réveillé comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il m'a dit, que vois-tu? J'ai répondu, je regarde et je vois un chandelier en or surmonté d'un réservoir et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont à son sommet. Près de lui se trouvent des oliviers, l'un à droite du réservoir et l'autre à sa gauche. Reprenant la parole, j'ai dit à l'ange qui me parlait, que signifie cela, mon Seigneur? L'ange qui me parlait me répondit, ne sais-tu pas ce que cela signifie? J'ai dit non, mon Seigneur. Alors il a repris et m'a dit, voici ce que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Dis avec moi, c'est par mon esprit. Dis très fort, c'est par mon esprit. Donc l'heure est venue que l'esprit de l'Éternel intervienne dans ta vie. Il dit ici, c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Verset 7. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras appelé. Zorobabel n'était pas n'importe qui. Parce que ici, vous savez, dans la loi de Dieu, d'ailleurs, Salomon lui-même est en train de formuler cette prière à Dieu. Il dit, si ton peuple commettait une faute envers toi, et s'il arrivait qu'il soit emmené en captivité dans une terre étrangère, et dans leur terre de captivité, si du haut des cieux, ils élèvent leur voix pour implorer ta miséricorde, dans leur pays de captivité, du haut des cieux, tel les écouter. Et Israël avait fait une faute grave. L'Éternel a fait de sorte qu'ils puissent se retrouver en captivité dans le pays de Babylone. Et dans le lot de personnes qui ont été déportées, il y avait aussi un certain monsieur qu'on appelait Zorobabel. La Bible dit que dans leur pays de captivité, ils ont formulé à Dieu des prières. Et l'Éternel a écouté leurs prières. À cette époque, le roi qui régnait à Babylone, il s'appelait Cyrus. Et Cyrus les a autorisés de sortir du pays de captivité pour retourner en Israël, afin d'aller reconstruire la maison de Dieu. Et sous le leadership de Zorobabel, Israël retourne, n'est-ce pas, dans leur pays en Israël. Une fois arrivé en Israël, la Bible déclare que Zorobabel a pris l'initiative de commencer à construire la maison de Dieu. Ils ont posé, n'est-ce pas, le fondement de la maison. Dès lors que le fondement de la maison a été fait, la Bible déclare que les villes environnantes, ils ont sombré dans la jalousie. C'est pourquoi, dans leur découragement, le Seigneur va maintenant leur envoyer une prophétie. Il dit, il dit à Zacharie, tu vas aller dire à mon serviteur Zorobabel. Tu lui diras, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais ce sera par mon esprit, dit l'Éternel. Et il nous pose la question à la montagne, à la place de Zorobabel. Il lui dit à la montagne, qui es-tu? Dieu pose la question à la montagne comme si les montagnes ou la montagne avait des oreilles. Dieu parle du principe. Rappelle-toi, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui est capable de calmer même le vent. Même les vents lui obéissent. Même les poissons de la mer l'obéissent. C'est pourquoi Dieu considère que tous les soucis que tu es en train de traverser, Dieu considère que ces soucis ont des yeux et ces soucis ont des oreilles. Il nous parle à la montagne comme s'il était en train de s'adresser à ton père ou à ta mère. Il dit à la montagne, qui es-tu, grande montagne? Dieu a identifié la dimension du problème que Zorobabel était en train de vivre. Et ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, Dieu connaît la galère que tu subis. Dieu connaît la souffrance que tu es en train d'endurer. Il a dit à Moïse, je connais la souffrance de mon peuple, j'ai vu leur douleur, je suis descendu. Que l'Éternel descende dans ta vie ce matin. Que l'Éternel descende aujourd'hui dans ta maladie. Qui est-tu, grande montagne devant Zorobabel? Bien aimé, ce n'est pas après que tu pries, ce n'est
de Dieu. L'heure est venue que l'Éternel puisse poser la question à ta maladie pour que cette maladie soit aplanie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et si tu lis dans le livre de Matthieu chapitre 17, Matthieu chapitre 17, verset 14. La Bible déclare que lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est épileptique et qui souffre cruellement. Dis avec moi cruellement. Dis avec moi cruellement. Donc cruellement veut dire il souffre à une dimension élevée. Il souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et dans l'eau. Je l'ai amené à des disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Génération incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi ici. Jésus menaça les démons. Dis avec moi, Jésus menaça les démons. Dites très fort, Jésus menaça les démons. Je m'étonne, vous savez, les enfants de Dieu ne savent pas s'accaparer de la puissance que Dieu leur a accordée. Vous savez, les démons, les sorciers, ils savent utiliser la parole. Tu verras qu'ils ont des choses qu'ils vont prononcer dans ta vie et ces choses arrivent. Alors si l'Éternel te donne une bouche pour parler, il faut savoir déclarer des choses. Quelqu'un peut me dire amen. La Bible déclare que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alors ici, j'aimerais que tu dises avec moi, Jésus menaça les démons. Jésus menaça la maladie. Jésus menaça les sorciers. Écoutez la parole qui sortit de l'enfant. Lorsque Jésus menace les démons ne peuvent pas résister parce que ce n'est pas une personne normale. Lorsque Pierre a rencontré cet homme, il a dit, à qui irions-nous encore? Car c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Les démons ne pouvaient que sortir. Pourquoi? Parce que c'était Jésus, le ressuscité du troisième jour, qu'il avait menacé. Et que c'est Jésus menace aujourd'hui les sorciers de ta famille. Et celui-ci fut guéri à partir de ce moment-là. Alors, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé. Dis avec moi en privé. En privé. Parce qu'on dirait Soni, mais comment n'avons-nous pas pu guérir cet enfant? Et c'est l'autre c'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus. Jésus leur dit en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, dis avec moi moutarde. Est-ce qu'il y a des mamans ici qui vont dire avec moi moutarde? Hein? Si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne. Vous diriez à cette montagne. Rappelle-toi, Dieu envoie Zacharie vers son serviteur Zorobabel et Dieu pose la question à la montagne. Dieu s'adresse à la montagne comme si c'était un homme comme moi et toi. Dieu parle à la montagne, il dit, qui es-tu, grande montagne? Et ici le Seigneur dit à ses disciples, vous n'avez pas pu guérir cet enfant épileptique tout simplement parce que vous n'avez pas de foi. Si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne. Donc la montagne dont on parle ici, ce n'est pas la montagne de Kilimanjaro. C'est une montagne qui veut tout simplement symboliser le genre de problèmes que Dieu est en train de subir. Ce sont des montagnes. Mais l'Éternel dit, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez, c'est à toi de dire. Le même pouvoir que Dieu avait lorsqu'il posait la question à la montagne, Dieu t'a accordé aussi ce même pouvoir pour t'adresser à la montagne de ta vie, pour t'adresser à tes situations, pour que ces montagnes puissent être ôtées. La Bible déclare, vous direz à cette montagne, ôte-toi. Laisse-moi te dire ce matin que tu as le pouvoir sur la montagne. Tu as le pouvoir sur les sorciers de ta vie. Tu as les capacités
Les soucis doivent t'obéir. Tu as droit à un sommeil approfondi. La Bible déclare ceux qui sont en Jésus-Christ, ils dorment comme des bébés et sommeil tout est brisé. Je suis en train de dire à tous ceux qui ont du mal à dormir, à partir d'aujourd'hui, vous allez commencer à dormir et à ronfler. Qui est une grande montagne devant Marie-Jacques? Qui est une grande montagne devant Prosper? Qui est une grande montagne devant Miracle? Qui est une grande maladie devant Sophie? Qui est une grande maladie? Dis avec moi, qui est une grande maladie? Vous savez, Pharaon est puissant, mais il n'est pas tout puissant. Parce que le Dieu que nous prions, il est tout puissant. Tout puissant par rapport aux soucis, tout puissant par rapport aux démons, tout puissant par rapport au chômage. Que ce soit la hausse ou la baisse du dollar, Jésus est tout puissant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est tout puissant par rapport aux sorciers de ta vie. Et il a dit dans sa parole, ils viendront contre toi par un chemin, mais ils s'enfuiront devant de toi par sept chemins. C'est-à-dire qu'ils savent au bout de sa bouche comprendre la carte de la bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je n'ai jamais vu un homme rencontrer la gloire et rester la même personne. Dis avec moi qui est une grande maladie. Les disciples au sein de la maladie, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette vie pour interdire à ce que ta parole soit annoncée avec efficacité. Maintenant, voilà leur menace. Donc, il y a un principe de démonologie. Les mots de la terre ayeko azonga ndakule atala. Voilà la petite de l'autre bénanier. Après balé, alinga me kozonga. Il ne fait plus seul. Lorsqu'il trouve la maison est bien ordonnée, bien balayée, il va aller chercher les 7 autres démons plus méchants que lui. Et les démons vont se liguer, ils vont se mettre en accord. C'est pourquoi le Seigneur dit, ils viendront au devant de toi par un seul chemin. C'est-à-dire qu'il faut se mettre d'accord pour que ta situation devienne plus pire. C'est pourquoi tu verras, avant tu étais malade. Mais maintenant, la maladie ne fait que s'empirer. Laisse-moi te dire, c'est Dieu qui a permis que cette maladie s'empire pour que lui-même puisse la planer. C'est pourquoi lorsque Dieu identifie la dimension de la montagne devant son roi, il dit, qui es-tu? Non petite montagne, mais grande montagne. Dieu est conscient du période que tu es en train de traverser. C'est pourquoi Ézéchiel, Dieu avait raison de les transporter en esprit jusque dans une vallée. Ce n'était pas n'importe quelle vallée. Tout simplement, c'était une vallée remplie d'ossements. Mais pas n'importe quel ossement. La Bible déclare que les ossements étaient secs. Il faut que la vallée dont tu traverses ait des ossements secs pour que Dieu te transporte par son esprit. Quand vous permettez au monde de la famille, on est dans nos églises. Amen. C'est Dieu qui a permis que tu naisses dans cette famille. La Bible parle d'un prophète. Les damans, peuple sans force, mais qui trouve son refuge dans les rochers. Qui est une grande montagne? C'est Dieu qui a permis que cette appendicite règne encore dans ta vie. Bien aimé, vous savez, notre délivrance doit être proportionnelle à la dimension de notre vie. Dieu a permis à ce que jusqu'aujourd'hui, depuis ton mariage, que tu aies du mal à mettre au monde. Parce que Dieu savait que ta bénédiction doit être une bénédiction spectaculaire. Moi, je crois au spectacle de Dieu. Je crois au festival de l'esprit. Dieu va venir un jour en fait. Pour tout bazar.
maladie, qui est un grand souci, devant Zorobabel. Aina kobila liloba na yo Nzambe kwete na nzela na yango ndengai nazwi kimia ya solo oyo mokili ekoluka kantina